shuge, jimbale so shuge, jimbi kujiyolo, jimbale so shuge, jimbale so shuge, jimbale so. Je suis Paula, bienvenue au royaume du Bhoutan, un tout petit pays enclavé entre la Chine et l'Inde, où le bonheur est ici une vraie philosophie de vie. Ça y est, je suis arrivée au Bhoutan, je suis trop contente. Et ça faisait un petit moment que j'attendais de faire ce voyage. Ça y est, je suis partie, nous sommes le 13 janvier et j'arrive à Paro sous un soleil magnifique. Je suis vraiment trop chanceuse et j'espère que la chance me sourira pendant tout le voyage. On se prépare pour l'atterrissage, on va mettre une petite musique d'ambiance. Normalement là l'avion il va tourner à 90 degrés pour atterrir. On a eu le plus petit appareil de la compagnie. Moi je pensais qu'on aurait celui-ci. Et ben non, on a eu un ATR 42-600. Mon plus beau voyage vous emmène donc à la découverte de ce royaume avec un itinéraire de 8 jours et 7 nuits, un peu court mais très intense, où nous dormirons la première nuit à Thimphu à l'hôtel Six and Seas. Ensuite nous poursuivrons à Punakha au And Beyond River Lodge, un nouveau lodge magnifique avec une vue imprenable sur les montagnes. Nous continuerons le voyage à Gangtae avec un séjour de 2 nuits au Gangtae Lodge et puis nous terminerons à la Mankora à Paro, ce magnifique voyage. Alors suivez mes aventures parce que vous allez être époustouflés. Welcome to Palace Sky. So when you look up, we have a Sangamela, it's a medicine Buddha. Please spare a moment here, keeping purity in your mind, and you can set an intention for your stay here at Thimphu. These all block are the sweets. And we have so allow me show some features. And this is our local animal called yak, and we are using it as a do not disturb sign. Okay. So if the head of the yak is inside, that means you have a full privacy, no one will disturb you. So, and if it's outside, then the service person can knock your door like this. Pour notre première journée au Bhoutan, nous sommes partis à Thimphu, la capitale, pour visiter notamment le Big Buddha, un monument qui a été construit récemment en 2015. Et puis on a repris la voiture pour nous rendre au Memorial Shorten, un très bel endroit. Et enfin nous avons terminé la visite de Thimphu au marché local. Through the honey, come.
Là, je vais retirer de l'argent dans un van, a priori. C'est marrant. Et voilà. Après Thimphu, nous avons pris la route en direction de Punakha avec un stop au Dhotu La Pass, un lieu emblématique du Bhoutan composé de 108 stupas et d'une vue spectaculaire sur les montagnes. This magnificent view of 108 stupas, which was built for the fallen soldiers around 2003 by our Queen Mother. Ensuite, nous nous sommes arrêtés au temple de Tsukhakam, le temple de la fertilité datant du XVe siècle, et nous avons eu la chance de participer aux danses traditionnelles. C'est également le lieu où on peut visualiser le plus de phallus dans le village. Alors voici quelques souvenirs du Bhoutan à ramener. Vous avez même des boucles d'oreilles. Voilà. Enfin, nous avons terminé la journée à Punakha avec la visite du Tsang de Punakha que vous pouvez apercevoir ici, qui est considérée comme étant la plus belle forteresse du Bhoutan. Et puis nous sommes partis au lodge du Beyond, au Punakha River Lodge, un endroit absolument fabuleux, je vous laisse le découvrir. Kusuzangpola, aujourd'hui nous sommes dans la vallée de Punakha où nous avons eu ce matin le privilège de prendre un petit déjeuner face à ce temple magnifique construit en 1999 par la mère du roi pour protéger son fils, mais également pour la prospérité et la paix dans tout le pays. Alors regardez à quoi ressemble cet endroit exceptionnel. Regardez, je suis aux Maldives. Non, c'était les Seychelles. Je suis en train d'accrocher mon propre drapeau
normalement, ça devrait me porter chance. Changement de décor ce matin, avec des paysages totalement enneigés et montagneux, comme vous pouvez le constater derrière moi. Nous sommes dans la vallée de Gangtae et la route pour mener ici à notre trek fut un véritable challenge ce matin, avec des hauts et des bas. Mais heureusement, comme j'ai le meilleur chauffeur du bouton, c'était très facile pour lui de grimper la route. La vallée de Gangtae, c'est vraiment un endroit spécial, avec d'un côté ces montagnes enneigées et de l'autre des prairies à perte de vue. C'est magnifique, vraiment un paysage incroyable, désertique. J'ai pas croisé beaucoup de touristes et je tiens quand même à dire que cette saison de l'année est particulièrement attractive. Nous allons démarrer un trek de 4 heures en traversant des villages, des forêts, je ne sais pas trop. C'est la surprise, alors je vous laisse me suivre. Come on, Dorji! Hello! Hello, hello, what a beautiful day! This plant is called Daphne. So the bark of this tree we use to make a paper called drusho. Ok, alors ça fait 2h30 qu'on grimpe la montagne. Et là, ça y est, on atteint le haut de la montagne. On peut voir derrière moi les drapeaux. C'est l'indice. Et on a grimpé a priori assez rapidement. Donc là, on essaie de battre le record. Le trek normalement devait durer 4 heures. Et on va essayer de le faire en 3h, 3h30. J'essaye de miser les 3 heures, mais franchement, avec l'altitude, c'est difficile de respirer. Donc, je fais de mon mieux, on fait de notre mieux. Allez, rendez-vous dans quelques minutes. Ça y est, on termine le trek. Finalement, on a mis 3h30 au lieu de 4 heures. J'ai pas battu mon record, je pensais le faire en 3 heures. Tant pis, c'est déjà très bien. Et il y a encore du boulot pour le snowman, mais bon, on s'entraîne. Hey Dorji! Hello, Emma. What are you supposed to do here? So Emma, we are stopping at the post office so that you'll have the opportunity to get your stamp done. Yeah. So you can personalize the stamp. So that's what we are doing. Come on. Okay. Okay, so this is how it turns out. So you just have to drop your pictures and then they would personalize the stamp for you. And you can officially send it, the postcards back home with the stamps on it. Okay, nice. Le voyage au Bhoutan se termine ici à Paro, à la Mankora, le premier hôtel de luxe à avoir été construit il y a 20 ans maintenant. C'est un endroit absolument extraordinaire, en pleine nature, avec des arbres partout. C'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait dans ces conditions. Des conditions exceptionnelles parce qu'on est au mois de janvier et que j'ai eu un temps de rêve tout au long du voyage. Zangpola, well, today we are at a traditional Buddhist farmhouse and we are having a lunch. It's quite an experience. So typically the Buddhist cuisines, it's all about chilies. So our national dish is called chili cheese. So we have red rice, chili cheese, we call it eze, that's chili paste. We have bacon, we have buckwheat dumpling, pumpkin soup, buckwheat noodles, and chicken.
So that's the dishes for the day. And believe me, I mean, like, it's going to be a very, very hot afternoon. Ok, je vais tester le spicy chili cheese. It's very spicy. Kusuzang Pola. Alors aujourd'hui c'est notre dernier jour et pour notre dernier jour nous allons marcher, grimper jusqu'au Tiger Nest que vous pouvez apercevoir juste derrière nous. C'est encore un peu loin, on vient juste de démarrer la marche. On en a pour 3 heures. Hi, Dorji, can you explain what is the Tiger Nest? Hi, so we are actually like climbing to the Tiger's Nest, one of the most iconic temple here in Bhutan. So it was built around 17th century and was the place the famous master called Guru Rinpoche. He flew on a flying tigress and meditated there for about 3 months. So it's quite a hike from here, but beautiful. It's about 3 hours up climb and then 2 hours down, so it's about 5 hours. Wow. Eh ben, allez, let's go. Le Tiger Nest derrière moi, le final, le temple le plus iconique du Bhoutan, qui date du XVIIe siècle. C'est vraiment un endroit unique au monde, spectaculaire. Je rêvais de le voir et ça y est, c'est fait. On l'a en plus découvert dans des conditions extraordinaires puisqu'on a un grand soleil aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. Et j'espère que ce reportage vous a plu. Ça vous donne un aperçu des voyages que mon agence Mon Plus Beau Voyage peut proposer à ses clients. Et en tous les cas, moi j'ai vécu un de mes plus beaux voyages, ça c'est sûr. Pas de touristes, un grand soleil. Cheers! Et c'est spectaculaire.